c'est Ngambe Magloire. Il réside en Gambetika. C'est un jeune Tika qui consacre une bonne partie de son temps à faire des recherches sur son peuple. Il travaille depuis plusieurs années sur l'écriture Tika. Retic TV est allé à sa rencontre. Oui, écoutez, le peuple Tika a eu une écriture, a développé systématiquement une écriture durant des milliers et des milliers d'années. Vous savez, parce qu'aujourd'hui, il est clair que c'est le Tika qui est le commencement. Et on ne peut pas seulement être le commencement des civilisations, on est aussi le commencement de l'écriture. Donc, pendant des milliers d'années, avant la migration égyptienne, les Tika avaient déjà développé plusieurs types d'écriture ici même. Il n'y avait pas de bic, il n'y avait pas de papier, comment est-ce qu'ils s'en prenaient, mais il y avait des grottes. Ils ont développé plusieurs écritures dans des grottes, ils ont développé plusieurs écritures sur la céramique, vous voyez, et puis ils ont transmis cela au fil des générations. Alors aujourd'hui, comment est-ce que Magloire fait pour retrouver l'écriture? Ça se trouve où actuellement? Oui, mais je trouve cette écriture dans la forêt. Et puis, je crois que je me suis connecté à cette écriture de façon naturelle, partant d'un conte Tika, Chimon Chaka. Ce conte est initiatique parce que c'est ça qui m'a mis sur la route de cette écriture. Et ça fait pratiquement 10 ans que je suis rentré là dans la recherche. Et il y a quelques temps seulement, c'est des moments qui m'ont définitivement mis sur cette piste de la forêt, où j'ai trouvé des symboles, où j'ai trouvé des caractères, où j'ai trouvé des écrits faits de façon naturelle. Et bon, mais comme le hasard n'existe pas, j'ai trouvé une autre maman qui a presque 75 ans aujourd'hui, qui avait une bonne maîtrise de cette écriture-là. Et elle a commencé à m'initier, elle a commencé à m'enseigner. Et en ce moment même, je continue de développer. Ces symboles qui ne semblent rien nous dire ont une signification. Mon koumetigane, mon lèvre dans cholo. Bon, c'est comme l'alphabet, hein, la phonétique. Oui, c'est 36 chez les Tika. Son, mais aucun mon cou, mon lèvre dans yolo m'a dit que c'est le mon kouni. Donc pour connaître l'alphabet à 36 lettres, il faut connaître l'alphabet à 4 lettres. Ça c'est Tika, il n'y a jamais eu ça quelque part dans le monde. Magloire arrive d'ailleurs à lire cette écriture. Bon, Nerotibwe, bon, les Tindino, ben, Nyembono. Maintenant, l'écriture que certains blancs ont fait des recherches ici, ils écrivent le Tika avec les lettres, l'alphabet français. Est-ce qu'il y a des rapports? Non, mais il n'y a aucun rapport, parce que c'est entièrement différent. Il n'y a aucun rapport parce que ce qu'on écrit avec des caractères français n'a pas un tempérament Tika. Alors, ce que nous on développe comme symbole, les symboles nous parlent. Donc, quand tu écris un symbole, tu sens, il y a un lien entre le symbole et toi. L'expression de ce que tu veux véhiculer se trouve dans le symbole même. Alors que ce que Carol Stanley a développé ici avec les caractères latins, c'est vide. Bon, moi je peux dire ça, c'est vide parce qu'on écrit juste, mais ça ne reflète pas vraiment ce que le Tika était. Mais c'était un bon travail parce qu'on peut se baser dessus pour avoir les contes Tika, parce qu'on a beaucoup écrit des contes Tika avec cette écriture-là. Donc on peut retranscrire cela dans des symboles pour comprendre de fond en comble ce que le conte veut dire. Magloire fait des rapprochements entre l'écriture découverte en Égypte et l'écriture Tika. Oui, j'ai partagé, j'ai échangé avec beaucoup de gens sur cette écriture qui se sont rendus compte en fait que c'était les hiéroglyphes. C'est les tout premiers hiéroglyphes. Alors, ma vision avec ça, c'est d'arriver effectivement à démontrer que c'est des Tika qui étaient en Égypte, que c'est des Tika qui ont développé des hiéroglyphes en Égypte et au Soudan, que c'est les Tika qui sont à l'origine de l'arabe. Et en ce qui concerne l'arabe, on va en parler parce que c'est tout un mystère. Vous ne pouvez pas imaginer ce que vous allez voir. En attendant que les choses se précisent, il faut dire que cette découverte permettra au peuple Tika de renforcer sa position en tant que ce peuple qui a écrit de belles pages de l'histoire de notre pays. Donc, ma vision aujourd'hui, c'est que c'est le Tika qui doit retourner pour lire ce qui est écrit à l'Égypte. Ça, c'est vrai, les ancêtres ont prévu ça. C'est pourquoi
au fil des millénaires, ils ont essayé de cacher cette écriture, justement contre ceux qui ne pouvaient pas discerner, qui n'avaient pas le discernement, ceux qui pouvaient profaner cette écriture-là. Ils ont éclipsé ça et ils ont caché. Aujourd'hui, c'est en train de renaître. Ça, c'est les paroles de la grand-mère qui m'enseigne. C'est en train de renaître. Et la renaissance de cette écriture nous renvoie au Soudan et en Égypte, parce qu'on va aller lire ce que les ancêtres ont laissé là-bas pour éclairer le monde entier. Et après, on va revenir ici.